Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronostic de Paris Sportif. On va parler de la 22e journée de Ligue 1. Vous voyez les 10 matchs qui vont nous intéresser ce week-end. Franchement, grosse journée. Lyon-Saint-Etienne, on démarre direct vendredi soir avec un gros derby. Ça va être bien chaud. Brest-Lille et Lens-Marseille. La revanche du match aller où Lens s'était imposé 3-2 au Vélodrome. Ça, c'est les matchs de samedi et dimanche à 13h30. On a un petit Metz-Nice pour se mettre dans l'ambiance. Ensuite, multiplex à 15h. Clermont-Rennes, Nantes-Lorient, Bordeaux-Strasbourg, Angers-3. À 17h, Montpellier-Monaco. On terminera la journée par le Paris Saint-Germain au Parc des Princes qui accueille le Stade de Reims. Franchement, belle journée, ça m'inspire bien. On va donc dans cette vidéo décortiquer chacun des matchs, analyser, donner un pronostic et un score exact pour chacun des matchs. Si toi qui regardes cette vidéo, t'apprécies le contenu, déjà mets un like. Merci de t'abonner également si tu veux pas rater les prochaines vidéos. Si d'ailleurs tu veux encore plus de paris sportifs, il y a un endroit où il faut que tu sois, c'est sur mon groupe Telegram. Il y a plus de 42 000 personnes qui suivent tous les jours les pronostics gratuits que j'envoie. Donc si tu n'en fais pas encore partie, c'est le moment. Je te mets le lien dans la description et en commentaire épinglé. T'as juste à cliquer dessus, un petit clic suffit. Telegram, c'est une application de messagerie dans laquelle j'envoie des pronos. Tu reçois immédiatement une notification et tu peux donc les suivre de manière très simple et très efficace. Commençons cette journée donc par le derby, c'est quand même pas rien de commencer une journée par un Lyon-Saint-Etienne, sûrement le derby le plus chaud de France, de mon point de vue en tout cas. Et Lyon à domicile est invaincu depuis 7 derbys, dont 5 victoires, et vu la forme cataclysmique des hommes maintenant de Pascal Duprat, on peut quand même se dire que Lyon va remporter ce match. Voilà, à domicile, ils n'ont pas trop d'autres choix. Ils se sont fait du bien au moral la semaine dernière en gagnant à 3. Je vois pas pourquoi ils gagneraient pas ce derby. Ils sont supérieurs, c'est une meilleure équipe. Ils sont à domicile. Ils ont leur groupe quasiment totalement au complet. Comparé à Saint-Etienne qui a quand même beaucoup de joueurs à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc là, il y a vraiment zéro excuse possible pour les Lyonnais. C'est victoire ou la honte. Je vais partir sur un petit score de 2-0 et Lyon gagne. La cote est quand même à 1,40. C'est pas trop dégueulasse. Samedi maintenant, à 17h, je crois, c'est Brest-Lille. Brest, les pauvres, ils ont un calendrier dantesque en 2022, c'est abusé. Ils ont commencé par une défaite 3-0 contre Nice. La semaine dernière, 2-0 contre Paris au Parc des Princes, mais honnêtement, ils auraient pu en prendre 5. Tellement défensivement, c'était la galère. Et donc là, ils reçoivent le LOSC qui est dans une très belle forme. Attention au LOSC qui revient bien en championnat. Je pense qu'ils vont aller s'imposer. Je pense qu'ils vont aller s'imposer à l'extérieur. Et la cote, elle est magnifique. Regardez ça. Lille gagne, cote à 2,15 sur ce match-là. C'est quand même vraiment bien, même si vous voulez prendre en double chance Lille ou nul, ou Lille remboursé si nul. Franchement, c'est des bons pronos. Moi, je vais dire un petit 2-1. Je pense que le match va être sympa. Lens-Marseille maintenant, alors ça c'est le match qui me hype pas mal samedi. Souvenez-vous le match aller, on avait eu un match vraiment incroyable, 3-2 au Vélodrome, victoire des Lensois, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu vraiment les ambitions lensoises dans ce championnat et qu'on a vu surtout la possibilité de cet effectif de faire une grande saison. C'est également après ce match-là que Sampaoli a totalement changé sa tactique, sa stratégie de jeu. Avant c'était un peu tout feu tout flamme l'Olympique de Marseille, on voyait 3-4 buts par match, et depuis c'est beaucoup plus pragmatique. C'est un style plus ennuyant certes, mais c'est un style qui rapporte des points à l'Olympique de Marseille. C'est plus le gros pressing, l'équipe très haute sur le terrain qui va chercher son adversaire, etc. Ils sont plus capables d'être dans le contrôle maintenant de la partie, un petit peu plus bas sur le terrain, ils se laissent pas aspirer par l'adversaire. Ils ont vu qu'ils souffraient énormément en contre, et Sampaoli fait avec les forces et les faiblesses de son effectif, il s'est extrêmement bien adapté. Donc je pense pas que Marseille se fera piéger deux fois. Moi je vais tenter un pronostic, je comprends pas trop la cote, j'avoue. OM ou nul, cote à 1,50. Bah voilà, Lens, ok, on va pas les mettre quand même grandissime favori face à l'Olympique de Marseille, il faut pas déconner non plus, même s'ils font une grande saison. Sur les derniers matchs, Lens, moi ça m'impressionne un petit peu moins, je vais pas le cacher. Donc je pense pas que Lens soit réellement favori face à Marseille ce week-end. Je vais partir sur un match nul un partout, qui serait logique compte tenu du contexte du match. Lens à domicile, Marseille qui se satisferait peut-être d'un point à l'extérieur à Lens. Mais une victoire de l'OM, sachez-le, ne me surprendrait pas plus que ça. Dimanche on démarre avec Metz-Nice, alors là je vais pronostiquer une petite victoire 1-0 des Niçois, mais honnêtement c'est tout à fait capable d'être l'inverse. Nice a perdu notamment 1-0 sur la pelouse de Lorient, 1-0 sur la pelouse de Troyes également, donc face à Metz c'est une des possibilités, ils peuvent passer à côté de leur rencontre et perdre 1-0 comme ils l'ont déjà fait cette saison. C'est pour ça que certes je dis une victoire niçoise parce qu'ils sont quand même très en forme, 5 victoires de suite, et Metz, voilà, il y a beaucoup de joueurs à la canne, c'est quand même un effectif assez limité en ce moment, du point de vue du jeu c'est également assez restrictif, donc Nice est quand même logiquement favori de ce match là, mais je sécurise mon pronostic, enfin je sécurise, c'est quand même une belle cote à 1,92, mais je prends un pronostic qui n'a rien à voir avec le résultat, le moins de 2,5 buts qui est bien coté, vraiment bien coté. J'avoue que j'ai pas trop hésité quand j'ai vu l'opportunité. On enchaîne avec le multiplex Clermont-Rennes, alors là je vais partir sur une victoire des Rennais assez large à 3-1, et la cote de Rennes gagne à 1,83, elle me satisfait pas mal. Clermont est inoffensif en 2022 et c'est terrible, 4 matchs, 0 but marqué. Il faut dire qu'ils ont aussi beaucoup de joueurs à la canne, Bayo, Alevina, c'est compliqué offensivement. On a vu un match en semaine face à Strasbourg à domicile où ils perdent 2-0,
ça a été vraiment, ça a été mauvais, ça a été tout simplement mauvais, pas de réaction, pas de possibilité. Et je pense que Rennes, avec la saison qu'ils sont en train de faire, ils ont tout à fait les armes pour aller s'imposer à l'extérieur. Et je pense que clairement, on va continuer à glisser au classement. Voilà pourquoi ce pronostic. Nantes contre Lorient, là je vais partir sur un match nul. J'avoue que je sais pas trop quoi pronostiquer sur ce match-là. Je vais tenter l'outsider, Lorient au nul, cote à 1,69, mais c'est sans grande ambition. J'ai été souvent élogieux sur Nantes cette saison, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins bon là depuis ces dernières semaines, même ces derniers mois. Je suis moins emballé. Et Lorient, bah, va falloir stopper l'hémorragie à un moment ou à un autre. Ils ont joué un match en semaine compliqué, 3-1 face à Lille, ils ont été largement dominés. Mais voilà, je tente le match nul sans grande conviction, mais je me dis il y aura des surprises quand même dans cette 22e journée de Ligue 1, c'est sûr, et vu que j'en ai pas encore donné pour le moment, et bah j'y vais sur Nantes-Lorient. Bordeaux, Strasbourg, attention, là je pense qu'on pourrait tous donner une victoire de Strasbourg, a priori qui est dans une forme étincelante, c'est l'une des meilleures équipes de Ligue 1, sous le 4ème au classement, mais si on fait un classement plus rapproché sur les 10-15 dernières journées, c'est une équipe qui, à part Paris, il n'y a pas mieux que le Strasbourg je crois en ce moment. Attention, Strasbourgeois quand même, parce qu'ils ont joué en semaine à Clermont, donc victoire 2-0, mais ils enchaînent quand même, là ça va être le deuxième déplacement de suite dans la même semaine, déjà 4 matchs en 2022, donc attention, ça pourrait taper un petit peu dans les jambes des Strasbourgeois. Et Bordeaux, bah il y a urgence, il y a urgence dans la maison, c'est pour ça que moi je vais tenter un match nul, et je vais d'ailleurs tenter en sec ce match nul, et très belle cote à 3,65, ça me semble être intéressant à jouer. Dernier match de multi, c'est Angers 3, là aussi honnêtement je savais pas trop quoi pronostiquer sur ce match là, j'ai mis Angers gagne, je pense que 3 certes ils ont gagné en semaine sur la pelouse de Montpellier, mais voilà, Montpellier était en infériorité numérique, Angers a besoin de victoire à domicile impérativement quand même, et bah, ça me semble être le bon adversaire. Les Troyens, ok ça peut venir les gêner, prendre le match nul, mais il y a quand même selon moi plus de chances qu'Angers à domicile retrouve enfin le chemin de la victoire. Ils ont besoin vraiment de cette victoire là, comme Troyes en avait besoin en semaine contre Montpellier. Je pense que ça va s'équilibrer comme ça. Angers gagne, cote à 2,05, ça me semble être un bon pronostic. 17h, match intéressant, très intéressant entre Montpellier et Monaco. Dans mon pronostic j'ai mis 1-0 pour les Monégasques, et mon prono ce sera Monaco gagne remboursé en cas de match nul, cote à 1,45. Je m'explique, certes Montpellier c'est pas mal, mais ça rentre dans le rang quand même depuis 2022. Là je les sens un petit peu moins chaud. L'arrivée du coach Philippe Clément à Monaco semble être assez positive. Les deux matchs qu'on a vus, il y a eu de la maîtrise, il y a des nouveaux principes de jeu qu'on n'avait pas vu en première partie de saison qui reviennent du côté monégasque, donc c'est plutôt positif. Et je pense vraiment que Monaco est à l'aube d'une belle remontée au classement, même s'ils sont déjà sur une très bonne série. Monaco c'est costaud, c'est solide en ce moment. Je pense qu'ils iront encore enchaîner des points et aller gagner sur la pelouse de Montpellier. On terminera cette 22e journée par le match le plus déséquilibré de ce week-end tout simplement. Paris contre Reims, je vais être très cash dans mon pronostic, 5-0 pour le PSG, voilà. Paris gagne par au moins 2 buts d'écart à 1,51, ce sera mon pronostic, je pense que ça va dérouler. Reims est dans une très mauvaise période, ils ont perdu contre Metz alors qu'ils étaient à domicile la semaine passée, et ça c'est révélateur d'un niveau de jeu qui est vraiment pas bon. Donc au moment de se rendre sur la pelouse du Parc, je pense que vraiment les buts vont s'enchaîner, ça risque de faire très mal dans la musette des Rémois. En tout cas moi j'imagine vraiment pas Reims pouvoir exister dans cette rencontre là. Voici donc mes 10 scores, mes 10 pronostics pour cette 22e journée de Ligue 1. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est cohérent ou pas. En tout cas je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez logiquement apprécié, donc si t'as apprécié, merci de mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Moi j'apprécie si tu mets un pouce bleu. Et nous on se retrouve dès demain peut-être, ou dimanche, pour des vidéos pronostics sur la 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça va être passionnant à suivre. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et un bon week-end. Ciao ciao.